Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le 29e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Perek Tishav Esim Alacha Aleph. Shlosha el mikach al mikach ve'en mimkar din Torah. Il y a trois types de personnes que leur achat et leur vente sont nuls selon les lois de la Torah d'ordre biblique. Hacheresh, le sourd, Hashote, l'aliéné, ve'akatan et le mineur. Aval, malgré le fait que d'après la Torah, il ne peut pas faire de vente et d'achat, malgré cela, Chachamim tik, dont les sages ont institué, Shiacheresh ve'akatan, que le sourd et le mineur, Nosev et noten bemitaltelin, ils vont pouvoir acheter et vendre uniquement dans les biens mobiliers. Au Masav Kayamim, les actions vont être effectives. Pourquoi ils ont fait ça? Mishum kedechayav, pour qu'ils aient de quoi vivre. Halacha bet, Acheresh ketzad Nosev et noten. Le sourd, comment il fait des affaires, il achète et il vend. Alors, le sourd que ni il entend, ni il parle, donc c'est celui qu'on parle en général, quand on dit cheresh, c'est le sourd muet, qui n'a pas de conscience. Bien celui qui parle, mais il n'entend pas du tout. L'un ou l'autre, comment il va vendre et comment il va acheter, en faisant un signe, en faisant une allusion pour expliquer ce qu'il veut. Et encore une fois, c'est uniquement bemitaltelin, dans les biens mobiliers, avalobekaka, mais non pas dans les biens immobiliers. Et avemitaltelin, même dans les biens mobiliers, le kaimuma, ça quand est-ce que ces actes vont être effectifs? Uniquement à bot kimotobdikod rabot. Après qu'on l'a testé de nombreuses fois, umbityashum bedavar, et même après ça, il faut bien étudier la question de manière réfléchie par le tribunal pour être sûr que c'est une bonne vente ou un bon achat. Halacha gimel. Ilem sheshomeya veinu medaber. Un muet qui entend, mais qui ne parle pas. Il est né comme ça. Ou mishenishtatek, ou bien quelqu'un qui peut oui parler et qui a perdu la parole. Eh bien, mikarom, maintenant tavkayamot bakol. Aussi bien, donc, ses achats, ses ventes et ses dons sont effectifs dans tous les cas. Ben bemitaltelin, ben bekarka, que ce soit dans les biens mobiliers, que ce soit dans les biens immobiliers. Mais verrou, ceci est à condition, chez Ibad Keder, chez Botkim Legitin, qu'on va le tester, comme on teste quand on veut qu'il va écrire un acte de divorce, on veut être sûr et certain. Donc il a la tête sur les épaules, on lui demande trois questions sur lesquelles il faut répondre non, trois questions sur lesquelles il faut répondre oui, et si il a répondu juste à toutes les questions, à ce moment-là on sait donc il a la tête sur les épaules, au Yirtov Diado, il a aussi une autre solution pour faire ses achats, si lui-même va écrire à la main l'acquisition qu'il veut faire, la vente ou l'achat. Halacha dalet, en ce qui concerne Hashote, l'aliéné, lui, en mikachom mikar, ve'en mikarom mimkar, ve'en matana mimatnotav kayemet. Lui, ni ses achats, ni ses ventes, ni ses dons, ils sont pas valables, tout ça c'est nul. Ou bedin ma'midim apotropos eshotim, et le tribunal nomme un tuteur pour l'aliéné, que der shema midim liktanim, de la même manière qu'il mettre un tuteur pour les mineurs orphelins. Halachae, mishu et shotev et shafouy. Celui qui est des fois aliéné, et des fois, il a l'Esprit Saint, il a toute sa tête. Qui gon eloa nirpim, comme ces gens-là, donc qui ont cette maladie-là. Be'etcho shafouy, au moment où il a l'esprit clair, kol ma'asav kayem, toutes les actions qu'il fait, ses achats, ses ventes, ses dons, sont valables. Il peut faire acquisition pour lui, il peut faire aussi vendre des choses à d'autres personnes, que d'autres personnes vont acquérir quelque chose de lui, qui est chol bendat, comme toute personne qui a l'esprit clair. Et en revanche, lorsqu'en effet il n'a pas l'esprit clair, à ce moment-là, il est considéré comme un aliéné, il ne peut pas faire d'acquisition ni de vente. Et les témoins qui témoignent sur l'action de kinyan, l'acquisition qui a été faite donc par cette personne-là, par cette personne que des fois il est aliéné, des fois il a tout son esprit, ils doivent bien rechercher, étudier attentivement la question. Peut-être c'était au moment où il est en train de passer de la fin de sa période dans laquelle il a la tête claire, il était au début, qui devient aliéné. Qu'il avait ça au moment où il est en train de passer à quelques instants de sa crise de folie, donc il doit être sûr qu'il avait tous ses esprits au moment où il a fait cette acquisition. Halacha vav, katan, en ce qui concerne le mineur à Tcheshani jusqu'à l'âge de 6 ans, en aknayato lacherim klum, le fait qu'il vend quelque chose à d'autres personnes, mais qu'il a donné quelque chose à d'autres personnes, c'est nul, ça n'a aucune valeur. Mishesh shani mache yagil, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à qu'il va devenir bar mitzvah à 13 ans et avoir des poils pubiens,
Botkimoto, on le teste, im yodea betiv masa matan, est-ce qu'il a connaissance de la nature des affaires? Si c'est le cas, mikaro mimkar ou mimkar ou mimkar, ce qu'il achète, c'est acheté, ce qu'il a vendu, c'est vendu. Ou matnato matana, son don, c'est un don. Ben bedavar merou, ben bedavar muat, que ça soit une somme importante, que ça soit une somme qui est minime, ben matat bari, ben matat shemera, que ça soit un don qui a été donné en bonne santé, ou bien un don qu'il l'a donné alors qu'il était grabataire. Et ça, le fait que le mineur, il peut faire acquisition, il peut acheter quelque chose, il peut vendre ou donner quelque chose, c'est medivre chachabim. C'est d'ordre rabbinique, comme on l'a expliqué avant, pour qu'il a de quoi vivre, qu'il y ait des sheloyi batel, pour pas qu'il pourra pas faire d'affaires, d'achat et de vente. Et il va trouver personne, celui qui va lui vendre de quoi se nourrir. Il va trouver personne aussi qui va vouloir acheter de la marchandise de lui, parce que si les gens ils vont dire, un mineur, ce qu'il est en train de faire, ça n'a pas de valeur, il dit, tiens, je vais lui acheter maintenant la marchandise, mais il revient demain, il dit, ah non, je voulais pas faire, et on va le reprendre. Donc les sages, ils ont dit que ce qu'il va vendre, ça va être effectif. Vehakol, mais attention, tout ça, ce qui peut faire des achats et des ventes, c'est uniquement, c'est uniquement dans des biens mobiliers, avalbe kaka, en ce qui concerne des biens mobiliers, il peut faire, avalbe kaka, quand c'est des biens qui sont immobiliers, eino mocher velonoten, il peut ni vendre, ni donner achiyagdil, jusqu'à qu'il va devenir majeur. Halakha zayn, babel varema morim, dans quel cas ça s'applique qu'un mineur, il peut acheter et vendre et donner des cadeaux, et c'est effectif, bekatan shelo apotropos, on parle d'un mineur orphelin qui n'a pas de tuteur. Avalim ayalo apotropos. Mais s'il a fait un tuteur, el masakrum, dans ces cas-là, ce qui fait n'a aucune valeur. Même s'il a vendu ou acheté des biens mobilier, el amidat apotropos, uniquement s'il y a eu consentement du tuteur, chez Imrat Salekayem, que s'il veut valider mikaro matnato bemitaltelim, il veut valider l'achat, la vente ou le don du mineur dans les biens mobiliers, mais Kayem, dans ce cas-là, il peut les valider. Mais si uniquement il n'a pas de tuteur, à ce moment-là, les sages ont dit, pour qu'il a de quoi vivre, on va dire qu'il peut acheter et vendre donc à partir de 6 ans. Et s'il comprend dans ce qui se passe. Halachachet, botkim et katan, on teste l'enfant, donc le mineur qui a 6 ans jusqu'à 13 ans lorsqu'il fait des achats, des ventes ou des dons dans les biens mobiliers, on le teste leida pour savoir est-ce que il comprend, il sait la connaissance et la nature des affaires ou il ne connaît pas. On doit le tester jusqu'à l'âge de 13 ans, les fichiers Yasham Katanavon Shiyuda Ben Shava, parce que ça existe des enfants qui sont assez intelligents, matures, qui comprennent alors qu'ils ont seulement 7 ans, il y a d'autres que, même à 13 ans, il ne sait pas encore bien les affaires d'achat et de vente. C'est la raison pour laquelle il faut les examiner. Ça ne veut pas dire qu'à 13 ans, ce ne sera pas bon, les achats et les ventes, ça on en discutera dans la suite. Donc maintenant, un mineur qui connaît la nature du commerce et qui n'a pas de tuteur. Et il a acheté ou il a vendu, il a donné dans des biens mobiliers Veta, et il s'est trompé. Donc il a acheté ou il a vendu à plus ou moins que la somme d'argent que ça coûte. Eh bien, dino kedina gadol. Eh bien, sa loi est identique à celui de la personne majeure, de l'adulte. La loi, on l'a déjà appris dans le passé, que si l'erreur, elle était parot mishtut, moins qu'un sixième, donc il y a eu une lésion qui a été faite ici, mais c'était moins qu'un sixième par rapport à la somme, mechila, on considère que la personne qui a été lésée a renoncé, parce qu'en général, la personne renonce sur une lésion qui est moins d'un sixième. Shtut, si la lésion était pile d'un sixième, dans ce cas-là, on a déjà appris que kana, l'acquisition, donc la vente, elle est effective. Tarzora onaya, et la lésion va revenir, va lui rendre l'argent qu'il faut rendre à la personne qui est lésée. Yaterashtut, si la lésion est plus qu'un sixième, donc l'erreur est beaucoup plus grande qu'un sixième, plus grande qu'un sixième, batalamika, dans ce cas-là, la vente est annulée, comme on a expliqué déjà avant dans Père Kutbet, je voulais juste dire ici que l'enfant a le même statut que l'adulte dans ces achats et ces ventes-là, quand il sait faire des achats et des ventes, et qu'il les a fait parce que les Chachamim ont permis de lui faire, qu'il fasse des achats et des ventes à partir de 6 ans, si il s'y comprend, eh bien, c'est la même loi que l'adulte en ce qui concerne la onaya, la lésion. Le Rambam dit, Ani Omer, je dis, que l'achat du mineur et la vente du mineur, quand est-ce qu'ils sont valables dans des biens mobiliers, el abeshem mashach, le kinyan qu'il peut faire, c'est la meshicha. Donc quand il a tiré l'objet, ou bien qu'il a fait
tirer l'objet. D'après certains, le Ram lui dit, mais Shira, mais à plus forte raison, quand il y a Hagba aussi, quand ça a été soulevé, comme on a déjà appris dans le passé, c'est une des manières, donc comment on fait le kinyan des mitaltin des biens mobiliers, ça peut être donc des Shira, en tirant l'objet, en soulevant l'objet, il y a aussi une autre notion qui s'appelle Messira, mais qui n'est pas du tout mentionnée ici. Donc ça, c'est la manière que le katan, le mineur, fait, lui, une acquisition en tirant l'objet, ou bien qui transmet l'objet à l'autre et que l'autre, l'acheteur, va le tirer. Avalim Nathan, Maot alamikar, mais si le mineur, il a donné de l'argent pour payer, Ve Chazarbo, et il n'a pas encore tiré l'objet lui-même, et le mineur s'est rétracté, et il nommé Kabel Mishepara, il va pas recevoir la malédiction de celui qui a puni la génération du déluge et la génération de la tour de Babel, il va punir aussi ceux qui ne tiennent pas la parole, comme on a déjà appris dans le passé, que bibliquement parlant, lorsque quelqu'un donne l'argent, il a fait l'acquisition, mais les chachamim, les sages ont dit que ça va pas être une bonne acquisition uniquement avec de l'argent. Il faut faire donc, par exemple, donc Meshira. Dans notre cas, nous avons un mineur qui a donné de l'argent, mais il n'a pas fait Meshira. On nous dit que l'argent seul n'a pas fait l'acquisition. Alors bien qu'on a appris dans le passé qu'une fois que l'argent a été donné d'un adulte à l'autre pour faire l'acquisition, même si l'acheteur il n'a pas encore fait la Meshira, il n'a pas encore tiré, s'il y a un des deux qui va se rétracter, il va recevoir la malédiction Mishepar à celui qui a puni la génération du déluge, etc. Il va punir ceux qui ne tiennent pas parole, mais l'enfant, il va pas recevoir cette malédiction s'il a donné l'argent et pas encore fait Meshira. En revanche, les autres qui n'ont pas tenu parole avec l'enfant, eh bien, Omdim be Mishepara, eux vont oui avoir le Mishepara, cette malédiction, s'ils vont se rétracter. Halachatet, vechen de même, de même, s'ils n'ont pas fait le kinyan Meshira en tirant de l'enfant ce qu'il est en train de vendre, mais ils ont fait ce qu'on appelle un kinyan souda, qu'on a déjà appris dans le passé. Donc c'est un kinyan khalifin, une acquisition donc avec un échange, c'est-à-dire que l'acheteur, il va donner au vendeur un objet, et par cela, l'objet du vendeur, ou bien le bien du vendeur, va appartenir maintenant à l'acheteur. Donc ce qui a été fait ici, donc avec le katan. Le katan, il a donné un objet à la personne qui veut acheter, et comme ça, donc, il y a eu une vente qui s'est faite. La question, on va voir, est-ce que ça s'applique ou pas, vu que c'est un mineur. Au iskir me comme amitalten, ou bien que le katan, le mineur, il a loué à l'acheteur l'endroit où se trouve le bien mobilier. On a déjà appris dans le passé aussi qu'il y a la notion de kinyan khater, donc une acquisition qui se fait par la cour, c'est-à-dire que ma cour est considérée donc mon domaine et peut faire acquisition pour moi-même. Et pas seulement ça, on a appris que si le vendeur il veut, il peut me louer une partie de sa cour dans laquelle se trouve le bien mobilier. Et comme ça, donc, je vais faire le kinyan, l'acquisition de ces biens mobiliers. Donc, c'est ce que l'enfant, il a fait ici. Il a loué la partie de sa cour dans laquelle se trouve le bien mobilier pour que l'acheteur va faire l'acquisition de ce bien mobilier. Eh bien, lorsque Vechazabo, si après le mineur s'est rétracté de ce kinyan soudar, de ce kinyan khatser, lokana lokeach, l'acheteur n'a pas fait l'acquisition de ce bien-là, car on ne fait pas sortir, on ne fait pas retirer un objet donc qui se trouve chez un mineur par une action qu'on va faire en justice. On ne va pas l'amener en justice pour le sortir. Le tribunal ne pourra pas lui sortir quelque chose. S'il y a eu Meshira, ça a été tiré. Alors, au moment où ça a été tiré, ça y est, c'est passé d'un endroit à l'autre. Et dans ce cas-là, l'enfant, le mineur, ne peut pas se rétracter. Mais ici, l'objet n'est pas passé d'un domaine à un autre domaine. Ils ont fait un kinyan khatser, un kinyan khlefin. Eh bien, dans ces cas-là, si l'enfant il se rétracte, l'achat n'est pas un bon achat. Pourquoi Pourquoi cette acquisition et même donc ces biens mobiliers ne sont plus a priori aux mineurs vu qu'il les a vendus. Malgré ça, on dit non, ils sont oui à ce mineur-là. Pourquoi car l'acquisition est comme un acte de vente. Car en général, une acquisition, on l'écrit sur un acte de vente. Et les témoins, ils signent uniquement ces documents d'un adulte. Donc de la même manière que les témoins vont signer uniquement sur un document, un acte de vente d'un adulte, de la même manière aussi l'acquisition doit être une acquisition d'un adulte. Et si c'est l'acquisition qui a été faite sur un mineur et qu'on pas l'écrit dans un document, ce n'est pas un kinyan, ce n'est pas une acquisition. Halachayud. Vechen katan shekanabitaltelin. De même un mineur qui a acheté des biens mobiliers, mais à chérim d'autres personnes. Donc jusqu'à présent, on parlait d'un mineur qui fait acquérir des biens mobiliers à d'autres personnes. Que le mineur, c'est le vendeur, à travers le kinyan soudar, le kinyan khatser.
Mais ici, dans la Chayud, on parle que le mineur, c'est lui qui est l'acheteur. Vekanomi yadan. Et les vendeurs, le vendeur, a fait kinyan soudar. Il a donné quelque chose à l'enfant pour que l'enfant va faire l'acquisition de cette chose-là. Et en échange, l'enfant va recevoir ce que le vendeur lui vend. Ou bien au sachar menamakom, bien que le mineur a loué l'endroit où se trouve le bien mobilier que le vendeur veut lui vendre, de manière que l'endroit où se trouve le bien mobilier appartient au katan, et maintenant le katan, ce mineur-là, va faire l'acquisition dans le contexte de kinyan khatser, que la cour de la personne fait acquisition pour lui, vu que ça y est, cet endroit-là, il a été loué par l'enfant, lui appartient. Eh bien, non, lokanat chez Yimshor, l'acquisition n'est pas valable jusqu'à qu'il va tirer l'objet. Pourquoi? Parce que c'est un mineur. Et les fichiers, donc il ne peut pas faire l'acquisition avec les mêmes manières que les adultes font l'acquisition. La manière que les adultes font l'acquisition, c'est kinyan chlefin, donc le kinyan souda qu'on fait un échange, ou bien kinyan khatser, ou bien que la cour. Il peut faire uniquement avec Meshira en tirant. Raya la davar. La preuve à ça que l'acquisition d'un mineur est moins bien que celle d'un adulte. La preuve, c'est que pour un adulte, la cour d'un adulte bien fait acquisition. C'est-à-dire que si quelqu'un il a déposé dans ma cour quelque chose à mon intention pour que je fasse l'acquisition, ça va m'appartenir. De même, les sages ont institué que ce qui se trouve dans le rayon de 4 coudées autour de la personne va lui appartenir. Eh bien, en ce qui concerne un mineur, il n'y a pas ces acquisitions-là, ni le kinyan khatser, ni l'acquisition donc de la cour du mineur qui ne va pas faire acquisition pour lui, même s'il a vraiment une cour qui lui appartient, et qu'on a mis quelque chose pour lui, ça ne va pas lui appartenir. De même, lorsqu'il se trouve dans un endroit et autour de lui, dans les 4 coudées, il y a quelque chose, il ne fait pas l'acquisition. Pourquoi? La raison, elle est, parce que la raison pourquoi les sages ont institué, donc, qu'il y aura aussi bien le kinyan khatser, aussi bien l'acquisition donc des choses qui sont autour de moi, c'est parce que mon khatser, ma cour, c'est mon chaliar, c'est mon mandataire, c'est mon délégué pour faire acquisition pour moi. De même, les 4 coudées qui sont autour de moi, ils sont mandataires, entre guillemets, pour faire l'acquisition pour moi. Donc, c'est dans le contexte de shliar, de faire un mandataire. Velo midin yado. Ce n'est pas de la notion de yado, c'est-à-dire que, comme ma main, quand on avait mis quelque chose dans ma main, la même manière que ma main peut faire acquisition de quelque chose si on la met dans ma main, la même manière aussi si on met dans ma cour. Ça, ce n'est pas le cas. La raison pourquoi un adulte fait l'acquisition, c'est parce que sa cour est son mandataire. D'ailleurs, en parenthèse, on apprend ce kinyan khatser, de même les 4 coudées qui sont considérées comme la cour de la personne, du verset qui est dit dans la paracha de Mishpatim à propos du voleur, le fait qu'il y a écrit trouver, on va trouver la chose qui a été volée chez lui, on apprend que même s'il n'a pas volé, mais juste c'est parti dans sa cour et lui l'a fermé pour voler, eh bien c'est comme si que lui-même il avait pris ça. Et même lui-même il avait volé. En tous les cas, ce que le Ram veut souligner, c'est que la manière que un adulte fait l'acquisition de khatser de la cour, ou bien de ce qui est dans ses 4 coudées, c'est dans le din de shliar, c'est de mandataire, comme on expliquera dans les lois de Sriya Matana, et pas en tout le cas du din de yado de la main qu'on va expliquer dans quelques instants. Maintenant, en ce qui concerne un mineur ne peut pas faire de shliar, ne peut pas faire de mandataire. Donc, il ne peut pas faire d'acquisition, donc par sa cour, ou bien par ses 4 coudées. Et pourquoi le Rami est en train de parler ça? Il est en train de parler aussi d'autres acquisitions. Il est en train de parler ici de kinyan khatser, de kinyan soudar. Alors, Rami nous dit, Velo, il y a kinyan osrirutama comme gadol bechatzero. Le kinyan, l'acquisition, donc ce qu'on appelle kinyan chlif, le kinyan soudar, cette acquisition qui est faite par un échange, ou bien srirutma comme le fait que l'enfant, il a loué l'endroit où se trouve le bien que le vendeur veut lui vendre, et il ne peut pas être plus grand kinyan, plus grande acquisition que le kinyan khatser. Je le disais tout à l'heure, le Ram est en train de parler ici de kinyan soudar et de srirat makom. Et après, il nous parle de kinyan khatser. Pourquoi? Parce qu'il dit kinyan khatser, c'est une kinyan acquisition, donc qui est un haut niveau qu'on retrouve dans la Torah en tant que mandataire. Et le Ram veut nous dire, le kinyan soudar qu'on a parlé et srirut makom, donc louer l'endroit, n'est pas mieux que kinyan khatser. Donc s'il ne peut pas faire kinyan khatser, l'enfant, eh bien il ne peut pas non plus faire le kinyan soudar ou bien le kinyan à travers srirut makom, louer l'endroit. Ça, ça concerne un katan. Katan, un mineur garçon. Avalaktana, mais la fille qui est mineure. On rappelle que donc à l'époque, les gens se mariaient des fois, donc même avant 12 ans, donc elle était encore mineure la fille. Et si après le mari veut la divorcer, eh bien il peut lui donner le guet dans la main, parce que la Torah dit Venatan beyada, il va donner le guet dans sa main.
Et quand on dit la main, c'est pas juste la main dans le sens littéral, mais c'est la main aussi dans son domaine, comme on retrouve ailleurs. Il y a écrit, va ikach et kol artso miyado. Qu'un roi, il a pris d'un autre roi toute sa terre, miyado de sa main. C'est pas que la terre, elle était dans les mains d'un roi et que l'autre, il est venu lui arracher. Miyado, ça veut dire de sa possession, de son domaine. Ah, alors elle, la fille qui est mineure, chez Nitera bet Chatzera, que d'où on apprend la loi du Chatzer, que le Kinyan Chatzer, que sa cour, sa possession, l'endroit qui lui appartient, on peut faire acquisition pour elle, d'où on apprend ça, miyada, on apprend ça de sa main, donc pas de din shlichut, pas de la loi de délégué, de mandataire, mais de sa main, eh bien, tikna mitaltin ma'acherim kanu miyadam, elle peut, oui, faire l'acquisition de biens mobiliers d'autres personnes, s'il a fait un kinyan soudar, donc l'acquisition avec l'échange, donc avec quelqu'un d'autre, donc d'autres qui lui vendent quelque chose, et elle leur donne donc le soudar, le fouloir, un petit quelque chose, au bisrirut makom, ou bien si elle va louer l'endroit qu'on va, l'endroit où les choses mobilières qu'on veut lui vendre se trouvent là-bas, elle pourra faire l'acquisition. Halacha Yudalef. Yeraeli, le Ram dit, me semble, chez Katan, chez Kanakarka, qu'un mineur qui achetait un terrain bien immobilier, bien qu'il n'avait pas le droit, mais il a acheté, Nathan Damim, et il a donné l'argent au vendeur, Veherzik, et après ça, l'enfant, il a fait une acquisition à travers la Chazaka, il a fait un verrou, il a mis un verrou à la porte, il a mis une barrière, il a fait quelque chose qui montre que c'est le propriétaire du champ. Eh bien, le Ram dit, il me semble que Tamod Beyado, que ce terrain-là va rester chez ce mineur. Bien que l'achat qu'il a fait, ou la vente qu'il a fait, n'a aucune valeur, malgré ça, ça va rester chez lui. Pourquoi? Parce que le mineur, c'est comme si qu'il n'était pas là devant nous, comme si qu'il n'existait pas. Et alors, eh bien justement, la règle elle est qu'on peut attribuer un avantage à quelqu'un en son absence, c'est le cas ici. L'enfant, il a fait l'acquisition, il n'est pas là, il n'est pas considéré, mais est-ce que c'est un srout, est-ce que c'est un avantage pour lui de garder ce terrain? Oui, alors Zachin Adam Shelo Befanav, il n'est pas là, et Zachin Adam, on fait un avantage pour lui. Le Ram aussi la suite, qu'on dit qu'on ne cause pas un détriment à quelqu'un uniquement s'il est Befanav en sa présence. Halacha Yudbet, Katan Shehigdil, un mineur qui a grandi, ça y est, maintenant il est Bar Mitzvah, il a 13 ans. Et aussi, c'est important qu'il y aura aussi les poils pubiens pour le garçon à partir de 13 ans. Vehabat, et la fille, elle a amené les poils pubiens après 12 ans. Même si il comprend pas la nature du commerce, malgré cela, Mikaro, Mikar, ce qu'il achète, c'est acheté, ou Mimkaro, Mimkar, ce qu'il vend, c'est vendu, ou Matnat, Matan, ce qu'il a donné, c'est donné, Mitaltelin, dans des biens mobiliers. Aval Bekarka, mais en ce qui concerne des biens immobiliers, ce qui fait n'est pas valable, qui va comprendre le commerce après qu'il va grandir. Alors ici, à noter que c'est un peu le contraire de ce qu'on a appris avant, que c'est le contraire de ce qu'on a appris avant. Je dis l'inverse, c'est-à-dire c'est un décret rabbinique qui est à l'inverse. Avant, on avait dit qu'avant 13 ans, entre 6 ans et 13 ans, le mineur, il peut rien acheter, rien vendre. Mais les sages ont institué pour son bien qu'il pourra, oui, faire des achats et des ventes dans des biens mobilier. Ici, quand je dis c'est l'inverse, qu'à partir de 13 ans, bibliquement parlant d'après la Torah, il peut tout acheter, tout vendre. Mais les sages ont institué qu'il pourra faire des achats et des ventes dans des biens mobiliers sans aucun souci, mais pour des biens immobiliers uniquement s'il s'y comprend dans les sujets de commerce. Et même ça, la Chayut Gimel, Medvarim Amorim, dans quel cas ça s'applique, mais Karkashelo, dans un bien immobilier qui lui appartient à lui. Si c'est un terrain qui lui appartient, mais parce qu'il a hérité de ses ancêtres. Donc c'est pas que lui-même, il avait acheté ou qu'il avait reçu en cadeau, mais c'est un terrain qu'il a reçu de ses ancêtres, Omisha Morisha, ou bien de d'autres personnes qui sont de la famille, donc qui sont morts, des frères, des oncles, etc., donc qu'ils n'avaient pas d'autres héritiers, donc c'est lui, il a hérité ça. Eh bien, El Mimkaro Bimkar Achi Benesim Shana. Sa vente est effective uniquement s'il va avoir 20 ans. Même s'il a 2 poids plus bien, après 13 ans, et même si il comprend dans le commerce, quand même, ce n'est pas une vente s'il a reçu quelque chose en héritage pour un bien immobilier. Pourquoi? Les sages ont craint chez Mayim Korbezov, peut-être il va vendre pas cher, mais peut-être chez Dato, Nota parce que son esprit penche, va attirer
vers l'argent, on va dain tiashvadato bedarkaolam, tandis que son esprit l'onitiash n'avait pas été posé dans les chemins du monde, dans les sujets du monde, dans le commerce, donc il va vendre peut-être à un prix qui est pas cher. Alacha Yodalet. Matznato, le don d'un adulte, quand on dit adulte ici, un majeur qui a 13 ans, pour une fille donc à partir de 12 ans, mais ici il est entre 13 ans, 12 ans et 20 ans, ben matat barik, que ce soit un don donc qu'il a donné en bonne santé, ben matat shivmera, bien qu'il était grabataire, à réseau kayamet, eh bien c'est un don qui est valable. S'il a donné, c'est valable. Même s'il s'agit de biens qui sont immobiliers. Pourquoi? Parce que si ce fait de donner ce cadeau-là lui aurait pas fait une grande satisfaction, un grand profit de cela, l'onatan, il n'aurait pas donné. Parce qu'on ne donne pas juste un cadeau comme ça pour un petit profit. Sûrement, il a eu un grand profit. Et c'est quelque chose qui ne se présente pas toujours. Les sages ont dit, que son cadeau soit valable. Pourquoi? Que pour que les gens vont écouter ses paroles. Quand les gens ils vont savoir que cette personne-là, quand on lui fait quelque chose de bien, il est reconnaissant, eh bien, les gens vont respecter ce qu'il dit. Ce qu'il demande. Dans quel cas ça s'applique? On a dit qu'à partir de 20 ans, il peut vendre le terrain qu'il a reçu en héritage de son père. Eh bien, quand il a 2 poils plus bien, ou bien qu'il a des signes que c'est un saris, donc c'est un homme qui ne peut pas avoir d'enfant, il y a plusieurs signes à ça, qu'il n'a pas de barbe, il a des cheveux un peu particuliers, il a aussi une voix, donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, etc. Donc, en tous les cas, qu'on sait, en tous les cas, que c'est un homme, donc qui est adulte et qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc, ou bien, lorsqu'il a 20 ans avec des poils plus bien, ou bien quand il a les signes que c'est un saris. Avalim loevi, s'il n'a pas 2 poils plus bien, velonas saris, il n'est pas devenu saris, il n'a pas de signe de saris non plus. Adain katano, il est encore considéré un mineur. Et s'il vend donc un terrain, c'est pas considéré une vente. Même si c'est propre bien à lui, qui va arriver à la majorité de ses années, donc à l'âge de 36 ans. Celui qui a vendu, que ce soit de ses propres biens à lui, que ce soit des biens de son père, va mettre après il est mort. Ou les proches du vendeur ils sont venus, et c'est les proches, c'est les héritiers. Veiraro, ils ont contesté, ils ont dit, ils ont dit, lorsqu'il a vendu, il était mineur, donc sa vente n'est pas effective, on veut avoir le terrain. Alors, pour être sûr qu'en effet, il était mineur. Ils ont dit, on veut examiner cet enfant-là qui est déjà, cet enfant, ce majeur, mais qui considère mineur parce qu'il n'a pas des poils plus bien, il dit, on veut ouvrir la tombe et regarder s'il a le poil plus bien. Eh bien, on n'écoute pas ces héritiers-là, ces proches de famille-là, les navlo, pour l'avilir, pour le déshonorer. Donc, deuxième raison pourquoi on ne va pas les écouter, pour faire ce test, parce que ces poils plus bien peuvent changer avec la mort. Donc, c'est possible, donc il y avait, oui, des poils plus bien, et ils sont tombés. Par contre, ce qui est sûr pour nous, c'est la présomption, le témoin ne signe pas sur un document, uniquement s'ils sont sûrs et certains avec certitude que le vendeur est adulte. S'il a moins de 20 ans, il a vendu le terrain de son père, alors qu'il ne devait pas le faire, parce qu'avant 20 ans, sa vente, c'est pas une vente. Mais il a le droit de reprendre ce terrain-là de l'acheteur, ben kodemesi, ben acharesim, soit avant 20 ans, soit après 20 ans, il peut le reprendre. Alors qu'il va le reprendre, il va dire à l'acheteur, écoute, ce champ-là n'a jamais été vendu, tu n'avais pas le droit de l'acheter, donc tout ce que tu as mangé comme fruit, tout ce que tu as joui de ces fruits-là, il faut que tu vas me les rembourser. Et maintenant, si celui qui a acheté de cette personne-là qui avait moins de 20 ans, le terrain de son père, il a fait des dépenses pour améliorer le terrain, au Shenata, ou bien qu'il a planté, Vezar, il a ensemencé, eh bien, Chamilon va évaluer combien il a investi, au Marziret Tachar, et il va rendre le reste. Il a acheté, par exemple, à 20 000 euros, il a investi 1 000 euros, il donnera seulement 19 000 euros. Le Rambam dit, ça, c'est la directive que mes maîtres ont donnée. Mais Vani Omer, moi, je suis pas d'accord. Je dis, Shafil ou Katan. Même un petit, donc celui qui a moins de 13 ans, il a vendu un terrain qui appartient à son père, lorsqu'il a eu 20 ans, l'omicha, il n'a pas protesté. Et il ne peut pas se rétracter. Pourquoi? Parce que vu qu'il a pris l'argent, il dit, et une deuxième chose aussi, en plus, donc il a pris l'argent
aussi, donc, l'acheteur, il a utilisé ce terrain-là. Chez Ben Esrim, quand il avait 20 ans déjà, il a utilisé Velomicha, il n'a pas protesté après avoir eu 20 ans. Nit Kaima Biadalokar, bien, ce terrain, il reste chez l'acheteur, chez Ratzabim Karo, parce qu'après qu'il a eu 20 ans, il a été d'accord sur cette vente-là. Halach Hayotret, Hashikor, celui qui est ivre, Mikaro, Mikar, Mkaro, Mimkar, Umatot Arkayam. Ce qu'il achète, c'est acheté, ce qu'il a vendu, c'est vendu, et ce qu'il donne en cadeau, c'est effectif aussi. Maintenant, Vemigia, le Shiruto Shalot, s'il est arrivé à une telle ivresse comme celle de Lot, c'est quoi cette ivresse-là? Ou Ashikov, c'est celui qui est tellement saoul, il fait des choses, il sait même pas ce qu'il fait. En Masav Krum, ses actions sont rien du tout. Non, ni achat, ni vente, ni cadeau, va recruter que Katan Parton Benchesh, il est comme un aliéné, ou bien comme un enfant qui a moins de 6 ans, qu'il n'y a aucune valeur à ce qu'ils font. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé donc d'un cadeau qui est donné uniquement lorsqu'il y a une hanna, il y a un profit. À s'expliquer qu'il y a l'Itarut Adil Eila, l'éveil d'Akadosh Baruch Hu, après Itarut Adil Tata, l'éveil du bas, et après il y a un nouveau Itarut Adil Eila, un éveil du haut d'Akadosh Baruch Hu, qui est un cadeau, qui a un niveau très très haut qu'Akadosh Baruch Hu donne, mais il donne uniquement à quelqu'un qui mérite, qui a un profit. Qui a un profit, Akadosh Baruch Hu, il donne un grand cadeau, que c'est Itarut Adil Eila, c'est le grand éveil du haut qu'Akadosh Baruch Hu nous le donne, Avodat Matana Etenet Kudatchem, avec Mashiach, na, une excellente journée.